Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, je vais vous lire le début de la quatrième de couverture de l'ouvrage que je vais donc vous présenter, Mikhaïl Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust transposé à Moscou dans les années 30. Le Maître et Marguerite est aussi l'une des histoires d'amour les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl Bulgakov a travaillé à son roman 12 ans, en pleine dictature stalinienne, conscient qu'il n'aurait aucune chance de le voir paraître de son vivant. Et écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme, cet objet d'admiration universelle fut publié un quart de siècle après la mort de celui qui est aujourd'hui considéré comme l'égal de Dostoïevski, Gogol et Tchekhov. En fait, Le Maître et Marguerite, c'est devenu un classique de la littérature russe du XXe siècle. Et j'ai eu le bonheur de le lire et c'est avec beaucoup de joie que je souhaite vous en parler aujourd'hui. Alors par contre, je commence par une critique négative, mais après, cela va être beaucoup plus positif. Je m'insurge, monsieur Robert Laffont. Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas l'une des histoires d'amour les plus émouvantes de la littérature, parce que je trouve, à titre personnel, et je tiens à le rappeler, je donne des avis complètement subjectifs, complètement personnels, qui sont propres à mon esprit du moment. Donc non, pour moi, c'est pas une super histoire d'amour. Oui, il y a une histoire d'amour dans ce roman, mais franchement, c'est vraiment pas ce que je retiens en premier de ma lecture. Si vous le lisez, et je vous le conseille grandement, eh bien, ce sera à vous de juger et de me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mon assertion. Mais non, pour moi, c'est pas ça l'important. Quel est l'important pour moi de cette histoire? Donc, de mon point de vue, on se retrouve avec deux lectures différentes. Une première lecture qui est une simple lecture de divertissement, qui est super original. Franchement, on lit ça, on a lu nul. C'est unique, on ne peut lire ça nulle part ailleurs. Ça ne copie pas ce qu'on a déjà lu, même si ça s'inspire grandement de Faust. Faust, c'est un conte allemand du Moyen-Âge, je crois, ou de la Renaissance, je sais plus au juste, fin Moyen-Âge, début Renaissance, où je ne sais plus quel où le héros vend son âme au diable pour pouvoir profiter de la vie et forcément après tout part en vrille. Ça c'est ma version à moi de Faust, qui a été multi-reprise en opéra, en roman, en film, en pièce de théâtre, etc. Ça a inspiré depuis nombre d'écrivains. Ça fait partie des grands classiques, bien sûr, des grands thèmes, le bien, le mal, le diable, confronté à la bonté de Dieu, etc., etc. Donc, Bulgakov s'inspire grandement, effectivement, de cet univers-là pour composer un roman que moi je trouve complètement différent. Alors, on se retrouve dans deux actions. Il y a une action moderne. L'action moderne se situe dans la Russie moscovite des années 30 sous Staline, où là on suit des personnages contemporains à l'auteur. Donc on suit la fameuse Marguerite et tout un tas d'autres personnages sur cette époque-là. Et vous avez de temps en temps des chapitres où nous nous retrouvons dans l'Antiquité, au moment de la crucifixion du fameux Jésus-Christ, qui est appelé sous un autre nom dans ce roman, sur le Golgotha, et où l'on suit
le jugement et la mise à mort par Ponce Pilate sur les terres palestiniennes de l'époque. Donc voilà, deux actions, une moderne, une antique, et il y a aussi, de mon point de vue, deux lectures. Il y a une lecture légère, divertissante, amusante, cynique, c'est assez cynique. Moi, ça m'a rappelé Kafka par certains aspects. Ça m'a aussi parlé, ça m'a fait penser sur certains passages qui sont réellement humoristiques de mon point de vue au burlesque du cinéma de l'époque. Moi, il y a certaines scènes qui m'ont fait penser à Charlie Chaplin, d'autres qui m'ont Laurel et Hardy, etc. Parce qu'il y a des duos et des trios de personnages côté qui m'ont fait... Oui, voilà, j'ai trouvé que c'était assez amusant. C'est surnaturel, c'est fantastique, c'est onirique. C'est-à-dire que quand vous êtes plongé dans l'histoire moderne, il faut enlever tout ce qui est concret et réel dans votre propre existence. On est dans du Harry Potter des années 30. Hein. On enlève toutes les couches du réalisme et on se retrouve dans une histoire complètement farfelue, complètement imaginaire, avec des méchants qui sont pas si méchants que ça. On se retrouve du côté diablotin de la chose et on suit donc une histoire fantastique avec un début, un milieu, une fin qui se lit de manière amusante et franchement c'est un super divertissement. C'est très très bien écrit, c'est pas de la grande littérature, vous savez comme moi j'aime, mais franchement, enfin là c'est une traduction bien sûr, mais c'est bien écrit, on se laisse porter par par ce foisonnement, cette imagination assez fantasque de l'histoire. Et puis, si vous vous intéressez à l'histoire, si vous vous intéressez à l'histoire des sociétés, à l'histoire des hommes, si vous vous intéressez à l'histoire des Russes, eh bien, vous vous retrouvez dans la politique des années 30 et vous voyez de manière sous-jacente une critique du système stalinien, une critique du système despotique, du totalitarisme, du régime de dénonciation dans laquelle vivait Mikhaïl Bulgakov. Et là, on a une autre vision des choses, une vision qui pose question sur l'attitude des êtres humains sous un régime totalitaire. Et là, on entre dans la veulerie humaine et c'est un autre regard plus cynique qui pose question et là donc c'est comment dire c'est une deuxième lecture qui est assez passionnante et qui donne envie de se replonger dans l'histoire politique, dans l'après-révolution russe. Et là, c'est le côté plus intellectuel de la chose et plus intéressant de la chose, de ce roman. Et c'est en cela que c'est super bien fait, c'est super bien écrit. La partie moderne s'imbrique parfaitement avec la partie antique. Les choses sont parfaitement bien, comment dire, c'est fluide. Techniquement, c'est juste prodigieusement amené par Bulgakov. À la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai parlé du thème de l'écriture, dans quelles conditions les écrivains devaient se mettre pour pouvoir écrire dans de bonnes conditions un roman. Eh bien là, c'est l'antithèse. C'est-à-dire que Bulgakov
a subi le totalitarisme de Staline. Il ne pouvait pas véritablement écrire ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait. Il était face à la censure de son époque. Il vivait grâce aux commandes communistes de son époque. Et quand il a écrit cet ouvrage, il savait qu'il ne pourrait pas être édité en l'état, parce que justement c'était une critique politique de son époque qui ne passerait jamais le cap de la censure, et il le savait parfaitement. Il a mis 12 ans à l'écrire, pas parce que justement c'est techniquement il a eu des grands passages à vide, etc. Et puis du coup il savait que entre, enfin bref, je suis en train. À chaque fois, je m'embrouille dans une vidéo. C'est quand même malheureux. On est à 10 minutes, c'est terrible. Bref, il ne pouvait pas être libre complètement de pouvoir écrire en continu sur un an ou deux, comme le font par exemple les écrivains à notre époque qui ont la chance de pouvoir écrire dans de très bonnes conditions, en toute liberté. Et en exergue, il y a toute une question qui se pose, qui est un fil conducteur du début jusqu'à la fin de l'ouvrage, qui va de la période moderne à la période antique, et qui, on sent bien que ça taraude notre écrivain, parce que finalement c'est aussi une troisième lecture qui taraude notre écrivain, donc c'est la lâcheté. N'est-elle pas le plus grand crime qui soit? Et donc la lâcheté, c'est je parlais de la veulerie humaine, est-ce que c'est pas le pire des défauts chez les êtres humains, qui est particulièrement prégnante et visible sous un régime despote. Donc voilà, donc au-delà du divertissement amusant, eh bien finalement ça pose plein de questions. Et une fois qu'on a refermé l'ouvrage, en tous les cas ça m'a fait ça à moi, une fois que j'ai reposé l'ouvrage, eh bien il y a un foisonnement d'interrogations qui viennent à l'esprit, et puis est-ce que nous on serait courageux sous un régime totalitaire? C'est pas gagné ça, hein. C'est loin d'être gagné. Et puis au-delà du divertissement, je trouve que c'est un ouvrage qui est d'une érudition incroyable. J'ai bien compris que qu'en lisant ce livre, Bulgakov avait lui-même énormément lu d'ouvrages sur la religion, enfin la religion catholique, oui, sur l'origine de la religion monothéiste, sur Ponce Pilate, sur l'apôtre Matthieu, etc. Et puis également sur tout l'univers faustien, etc. Et ça donne envie de creuser tous ces univers-là. Enfin bref, il nous ouvre, au-delà du divertissement, ce roman nous ouvre le champ des possibles littéraires, et encore une fois nous donne envie de lire encore plein d'autres ouvrages, d'ouvrir son cerveau, d'apprendre plein de nouvelles choses, etc., d'ouvrir le champ des connaissances sur plein de sujets, sur l'histoire russe aussi, et en cela c'est vraiment passionnant. Et sur la petite préface que je lis toujours à la fin de l'histoire, donc il a réussi à vivre grâce à ses pièces de théâtre du temps de son vivant. Et il a notamment fait une adaptation au cinéma des âmes mortes de Gogol. Et je ne pourrai plus vous raconter ce que racontent les âmes mortes de Gogol. Mais je me souviens avoir lu ça quand j'étais étudiante, il y a en gros il y a 30 ans. Et je me souviens que j'avais
adoré Gogol et que du coup j'avais lu d'autres ouvrages de cet auteur russe du 19e siècle et du coup par voie de conséquence je vous engage si ce n'est déjà fait à découvrir également cet auteur russe du 19e siècle et, voilà quoi et voilà je vais pas vous raconter l'histoire parce que bon enfin si c'est l'histoire on vend son âme il y a un bal avec Satan il y a plein de personnages c'est complètement loufoque il faut lâcher prise pour mais je pense que si vous lisez Harry Potter pour moi on n'est pas chez les sorciers, on est plutôt du côté des diables. Je sais pas si c'est un peu, hein, mais voilà, franchement, c'est une de mes plus belles découvertes de ce début d'année 2019. Donc, j'ai nommé Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, que je vous engage grandement à découvrir à votre tour. Et j'ai bien cru comprendre dans ces derniers commentaires que je donnais envie aux uns et aux autres de lire et de lire encore et encore. Eh bien, petit message personnel, nous n'aurons jamais assez de notre vie pour tout lire. Alors, ma foi, on fait au mieux. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour ceux qui prennent le temps de mettre des messages, des petits pouces, pour votre fidélité à cette chaîne modeste mais voilà, ça me fait chaud au cœur et je suis très heureuse, je me sens un petit peu utile à mon petit niveau, voilà, donc je suis très heureuse de ça et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire et donc je vous embrasse bien chaleureusement et puis naturellement si vous avez lu ce livre et que contrairement à moi vous trouvez que c'est une extraordinaire histoire d'amour et que ça prend le pas sur le reste etc eh bien dites-le moi en commentaire parce que je suis très heureuse de pouvoir échanger même sur des avis contradictoires parce que ça sert à ça les livres je crois qu'il y a autant d'avis qu'il y a de lecteurs donc c'est ça qui est chouette c'est qu'on peut parler à l'infini de nos lectures je vous embrasse grandement je vous souhaite un très bon début de printemps et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao bisous portez-vous bien